Ça fait plaisir d'être là avec vous. Vous voyez, j'ai une chaise ici avec moi ce matin. J'ai de la difficulté à me mettre dessus parce que j'aime bouger. Mais je vais essayer d'être posé ce matin parce qu'on va parler de quelque chose, un thème en particulier. Ça fait plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois que j'ai eu envie de partager ce thème avec vous. Si vous avez été là, il y a à peu près 2-3 mercredis, un mercredi soir, j'ai partagé un peu sur l'histoire, une petite affaire du réveil en Floride qu'il y a eu rapidement. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas partagé par rapport au réveil ou des histoires un peu du passé. Et aujourd'hui, je vais avoir la joie de partager avec vous ce thème, le feu du réveil de génération en génération. Parce que j'ai envie que le Seigneur, et j'ai envie que par son esprit, il puisse réveiller en chacun de nous cette conscience et cette pensée que ce qu'il a fait dans le passé, c'est quelque chose d'important pour nous de pouvoir savoir et connaître. Et on le voit à travers toute sa parole d'ailleurs aussi. Tu peux continuer un petit peu, Gordon, tout doucement peut-être. Amen. Et quand on regarde dans sa parole, et là les caméramans ont dit « Amen ». Frank s'est assis. Ils me font des pouces. C'est cool d'être assis comme ça. On voit dans sa parole que Dieu lui-même rappelle régulièrement à son peuple ce qu'il a fait dans le passé, et il leur a commandé même de se rappeler de ses œuvres par des fêtes et par le témoignage de sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il voulait que d'une génération à une génération, le témoignage puisse être dit verbalement, jusqu'à temps que ce soit écrit, ce que Dieu a fait et comment il a été miséricordieux, comment il a été bon envers son peuple Israël dans l'Ancien Testament. Et pour nous aujourd'hui, on est aujourd'hui en 2023, il y a une histoire qui est derrière nous que beaucoup de personnes vont ignorer et surtout, je le dis comme ça, quand même dans la francophonie, et nous on est au Québec ici. Beaucoup de personnes ignorent ce que Dieu a fait dans le passé, autant ici dans cette province, mais que dans les nations, dans le monde. Et beaucoup de personnes, à cause qu'ils ignorent ces choses et ces vérités, ne sont pas forcément dans l'expectative de ce que Dieu s'apprête, parce qu'il s'apprête à faire quelque chose d'encore plus grand. Il a déjà commencé, mais il veut continuer à accélérer les choses qu'il veut faire. Et étant conscient de ces choses, de ce qu'il a fait, c'est une grâce et ça donne quand même, à quelque part, oui, le fait de se dire, Dieu, ce que tu as fait il n'y a même pas si longtemps, 30 ans, 50 ans dans le passé, Seigneur, je crois que notre génération va vivre cette chose et ces choses parce que tu es bon, parce que tu es miséricordieux, même si les choses sont compliquées dans la société, les politiques, le monde entier, je le sais. Et d'ailleurs, c'est alors, quand les choses sont souvent leurs plus noires, que Dieu agit. Amen. Le peuple d'Israël était des fois rebelle, terrible. Et c'est alors que Dieu manifestait par grâce sa miséricorde et les faisait sortir de là où est-ce qu'ils s'étaient mis les pieds dans les plats. Et dans Juge chapitre 2, les versets 10 à 13. Et ce passage, ça concerne les générations qui ont suivi Josué et les anciens qui avaient été aux côtés de Josué. Josué, vous savez, la transition qu'il y a eu de Moïse par la suite à Josué et tous les autres, comment Dieu a fait des exploits extraordinaires, un peuple après l'autre, parce que Dieu avait dit que vous allez avoir cette terre promise, etc. La fidélité de Dieu a accompagné Josué dans tout ce qu'il a fait. Et puis là, on voit, à partir du moment où Josué est décédé, il est sorti hors de scène, et les anciens qui étaient avec lui aussi. Et ça, c'est important de le comprendre et de le saisir. Josué 2, versets 10 à 13, dit « Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres, c'est-à-dire la génération qui avait connu et vu la main de Dieu agir. Et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » Ça, c'est fort et c'est important de le savoir. Des fois, on lit sur des passages et on ne saisit pas l'ampleur de ce que ça représente. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel
et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et héritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. Et là, je relis le verset 10. Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres, et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et ça, c'est un endroit où on ne veut pas arriver. Aujourd'hui, c'est tellement plus facile, avec tout ce qu'on peut aller chercher partout, évidemment, sur Internet, sur nos téléphones, sur les réseaux, on voit beaucoup plus que ce qui se passe sur la terre. Mais encore, comme je dis, certains parmi vous, vous êtes peut-être relativement nouveaux dans votre vie de foi. Vous commencez tout juste à marcher avec le Seigneur. Vous avez pris cette décision, vous êtes fait baptiser. On l'a vu, il y a plusieurs baptêmes dans les derniers mois. Et alors que vous marchez, vous commencez dans votre marche avec le Seigneur, c'est important de connaître ce que Dieu a fait. Pas parce qu'on veut vivre dans le passé, mais parce qu'on veut, encore là, honorer ce que Dieu a fait, mais aussi dans l'espérance que ce qu'il a fait, il va encore le faire et on croit encore plus grandement et avec plus de force et de puissance. Moi, ça m'inspire. Quand j'entends des histoires, que ce soit venant des personnes qui sont encore vivantes aujourd'hui concernant ce qui s'est passé peut-être à Rimouski, ce qui s'est passé à tel endroit au Québec, tu entends des histoires comment Dieu a agi dans le passé. Tu dis non, Dieu, tu n'as pas fini, tu es le même, tu ne changes jamais. Ce que tu as fait, tu vas le faire encore. Dans ma vie, dans la vie de mes enfants, tu vas étendre ta main puissante et tu vas agir. Et on veut qu'au-delà de juste pour nous, parce qu'aujourd'hui, beaucoup des messages et beaucoup de la chrétienté tournent autour du moi, on veut que Dieu bouleverse notre génération pour qu'eux le connaissent premièrement, avant même que tu aspires à toutes sortes d'autres choses juste pour toi, parce qu'aujourd'hui, la popularité des prêcheurs tourne beaucoup autour de ça. Et Dieu est pour nous, il veut nous amener de gloire en gloire, absolument. Mais il faut aspirer à vivre quelque chose de plus fort pour notre génération qui est là aujourd'hui. Et donc, Juge chapitre 2 nous fait mention de cette histoire. Et quand tu regardes dans le passé de l'Église, j'ai de la misère à rester assis, hein, c'est fou, je vais me lever un peu. Quand tu regardes à l'histoire de l'Église, et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est, en tout cas avec l'aide de Dieu, ouvrir les yeux de plusieurs personnes ici sur ce que Dieu a fait dans les années qui nous ont précédés et ce qu'il est encore en train de faire aujourd'hui. On ne va pas rester juste dans le passé, mais dans l'actuel aujourd'hui. Et vous allez voir comment que ça fait du sens et comment Dieu est un Dieu de génération et comment il veut que, en effet, comme j'ai intitulé, le feu du réveil puisse se transmettre. Pour ça, on va reculer dans le passé. Il va y avoir plusieurs photos que je vais vous montrer parce que j'ai envie que vous puissiez le vivre. Des fois, quand on voit une image, on voit la tête de quelqu'un, c'est plus facile de comprendre l'histoire. Et j'ai envie qu'on recule dans le passé en 1901, pour commencer. Et il y a un homme qui s'appelait William G. Seymour. Là, c'est un peu plus connu. Est-ce qu'il y en a que vous connaissez ce nom? Levez la main, parce que j'ai envie de voir. Vous voyez, 90% de vous ici, vous ne connaissez pas cet homme. Pourquoi je le connaîtrais? Il a été quelqu'un d'extrêmement important dans le plan de Dieu pour non seulement les États-Unis, mais les nations à partir de l'année à peu près 1901. Et ça, c'est extrêmement important et c'est très intéressant de le comprendre et de le connaître. Donc, derrière moi, William G. Seymour qui est là. Et alors que je parle de plusieurs personnes aujourd'hui, peut-être certains parmi vous, vous avez connu ou étudié un petit peu plus ce que Dieu a fait. Je veux aussi mentionner le fait, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des petits blocages des fois, parce que tel homme, j'ai lu son histoire, il a fait telle chose ou telle. Il n'y a personne de parfait autre que Jésus. Il n'y a pas de prêcheur sur cette terre qui est parfait. Il n'y en a pas un. On aspire tous à être à l'image de Jésus, mais tous vont faire des erreurs sur leur route. Et peu importe les erreurs qu'ils auront faites, nous, ce qu'on est appelé à voir, c'est ce que Dieu a fait à travers eux, malgré les erreurs et les imperfections, parce que tout comme vous, je suis imparfait.
Et ça me donne, et je peux me dire, wow, Dieu, il le fait à travers lui, malgré les imperfections, malgré aujourd'hui la doctrine. Lui, il était un peu à côté, il croyait. Non, Dieu passe au-delà de ça, parce que ce qui importe pour Dieu, c'est le salut des âmes premièrement. Avant les petits débats théologiques entre chrétiens, ce qu'il veut, c'est ce que les nouveaux, les gens qui ne le connaissent pas encore, puissent avoir une rencontre face à face avec lui. Donc, William Seymour a été un des déclencheurs du réveil de Azusa en 1900, à peu près 4, 1905-1906. Le réveil de Azusa à LA, à Los Angeles, a été un réveil qui a déclenché des vagues de petits réveils à travers le monde entier. Mais avant de se retrouver à être un des déclencheurs d'un réveil qui a bouleversé le monde, parce que les gens venaient de partout pour assister au réveil de Azusa à Los Angeles, il a rencontré un homme du nom de Charles Parham. Et là, on va montrer une photo de lui aussi. Charles Parham, c'était un homme que Dieu a puissamment utilisé, qu'il avait créé comme une petite école biblique chez lui parce qu'il était tellement en feu pour Dieu qu'il a créé cette petite école biblique et il est celui qui, aujourd'hui, on pourrait dire de lui que vraiment Dieu l'a utilisé pour ramener cette vague du baptême dans l'esprit avec le signe du parler en d'autres langues. À travers lui, beaucoup de prêcheurs ont été baptisés, remplis de l'esprit, et la dimension de prière dans l'esprit, la prière en langue, Dieu a utilisé cet homme pour insuffler ça. Et donc, William Seymour s'est connecté à cet homme. Ils n'habitaient pas dans la même ville, hein? Vous savez, c'est pas comme ça. Dieu, lorsqu'il décide de connecter des personnes, peu importe où tu te trouves, peu importe où tu es sur la terre, Dieu, lorsqu'il veut t'utiliser et qu'il dit, j'ai une connexion à faire entre lui et elle, entre lui et lui, Dieu va faire que les choses vont se connecter. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, a appelé des hommes et des femmes qu'il veut utiliser pour manifester sa gloire sur cette terre. Des fois, c'est à différents niveaux. Le niveau, la popularité, c'est pas ce qui est important. Aujourd'hui, on parle d'eux parce que oui, Dieu les a utilisés d'une façon qui était très forte, je le dis comme ça. Mais l'important, c'est pas la popularité, l'important, c'est la fidélité dans notre service. L'important, c'est d'être fidèle dans ce que Dieu nous a appelés à faire. Aujourd'hui, trop est accordé sur la popularité, sur les comptes Instagram et TikTok, dont je ne suis pas dessus encore. Et Samuel rit. La popularité aujourd'hui va venir qu'à trop être mis de l'avant. La fidélité à ce que Dieu nous appelle à faire, c'est ça le numéro 1. Amen. Donc, William Seymour s'est connecté à Charles Parham. Et ensemble, Dieu les a utilisés. Et Dieu a utilisé Charles Parham pour que William Seymour soit rempli de l'Esprit. Et par la suite, Dieu a utilisé Seymour pour que des nombres et des nombres de gens, le nombre est extrêmement grand, de gens qui ont été bouleversés, qui ont impacté par la suite leur famille, leur descendance jusqu'à aujourd'hui. Et alors qu'il y a eu ce réveil qui s'est passé à Los Angeles, il y a une femme du nom de Aimee Semple McPherson. On peut montrer son image. Aimee Semple McPherson, une femme qui a construit, à travers son ministère et le soutien des enfants de Dieu, le Angelus Temple. On peut montrer le temple à Los Angeles qui existe encore aujourd'hui. Ça, aujourd'hui même, il y a des réunions qui se font encore dans cette église. Et d'ailleurs, si vous connaissez le Dream Center de Los Angeles, c'est un building gigantesque qui accueille des gens de la rue, des personnes qui ont été maltraitées, des enfants qui sont orphelins. Ils font une œuvre extraordinaire dans la société de Los Angeles. Ça s'appelle le Dream Center. C'est rattaché au Angelus Temple aujourd'hui. Et Aimee Semple McPherson a été une femme que Dieu a tellement utilisée fortement. Elle est même venue ici au Québec. Et beaucoup de personnes ignorent ça. Elle avait rempli des stades à Montréal, des stades, des auditoriums. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour venir entendre Aimee Semple McPherson à Montréal. Et du côté francophone du Québec, c'est là que, comment je peux le dire, l'histoire au niveau de la foi chrétienne comme nous, on la connaît aujourd'hui, la véritable foi, c'est-à-dire la nouvelle naissance, vivre une vie de sanctification, etc., comme on le vit aujourd'hui, le Québec, c'est relativement nouveau.
parce qu'il y a eu le catholicisme par avant qui était là. Mais McPherson est venue dans les années 20, dans les années 30. Elle a voyagé en France. D'ailleurs, beaucoup de personnes vont ignorer ça aussi. Elle a rempli des endroits en France d'une façon extraordinaire. Et une femme, que là, beaucoup de personnes lèveraient la main si je vous dis son nom, Kathryn Kuhlman, a été, on peut la montrer, Kathryn Kuhlman a été influencée. En fait, elle est allée au Angelus Temple à Los Angeles, assister aux réunions de Aimee Semple McPherson. Les gens ignorent ça, puis elle n'était pas dans le ministère encore. Elle était une jeune assoiffée de Dieu. Kathryn Kuhlman a tellement été utilisée par Dieu dans les années, à partir des années 40, 50, 60, jusqu'à son décès dans les années 70. Elle a tellement été utilisée grandement par Dieu. C'est extraordinaire son histoire. Mais ce que souvent on ignore, c'est qu'elle a trempé dans un environnement, dans un endroit où Dieu était en train d'agir à ce moment-là. Elle était, et elle le dit elle-même, Kathryn Kuhlman, elle allait s'asseoir sur le balcon tout au fond. Et elle regardait Aimee Semple McPherson. Des guérisons, des baptêmes, des délivrances, des gens qui donnaient leur vie au Seigneur par centaines et milliers. Et elle a trempé dans ce milieu et dans cet environnement-là avant que Dieu, évidemment, la propulse elle-même selon son appel qui était là sur sa vie. Et quand on regarde comment Dieu a fait les choses et comment il a utilisé des personnes d'une génération à une autre, vous savez, ce n'est pas au hasard que j'ai sorti les noms aujourd'hui. Beaucoup de personnes étaient là, assistaient aux réunions et ils servaient Dieu de tout leur cœur. Mais quand tu regardes comment Dieu a fait dans les 100 dernières années jusqu'à aujourd'hui, on va le voir jusqu'à aujourd'hui, c'est tellement intéressant. Comment Dieu a connecté les personnes. Et on va même aller plus loin que ça, vous allez voir dans d'autres histoires. Donc, il y a eu Kathryn Kuhlman qui a trempé dans ce milieu de réveil. Et par la suite, Kathryn Kuhlman est venue elle-même sur la scène dans les années 40. Et à ce même moment-là, est-ce qu'il y en a parmi vous, vous connaissez le nom de Lester Sumrall? Levez la main si vous connaissez le nom de Lester Sumrall. Il y a 5 mains. C'est bon ce qu'on fait aujourd'hui. Amen! Lester Sumrall, on peut montrer son image, s'il vous plaît. Il est à côté de qui sur cette image? Est-ce que vous connaissez le nom? Bien, vous ne connaissez pas c'est qui Lester, donc c'est qui est à côté de qui? Lester Sumrall est à côté de Smith Wigglesworth. C'est l'inverse. Je vais me lever, l'écran est grand. Hein? Ici, Lester Sumrall, à gauche, Smith Wigglesworth. Combien de fois on a entendu des histoires de Smith Wigglesworth? Avez-vous déjà entendu des histoires de lui? Même nous, en prêchant ici, on a déjà cité son nom. Il était appelé l'apôtre de la foi. C'est-à-dire, c'était un homme qui disait « Crois seulement. Crois seulement. Tu as juste à croire. » Parfois, il pouvait se tenir devant des foules bien plus grandes que celle-ci. Et pendant 15 à 20 minutes, il disait « Crois seulement. » Avec sa grosse voix. Et les gens, à un moment donné, après 5 minutes, tu te dis « C'est assez, j'ai compris le message. » Mais il répétait. À un moment donné, ça devient que ça te percute. Tu crois seulement. Des fois, on rend les choses tellement compliquées. Lui, il croyait seulement. Il arrivait dans des endroits, tellement des situations complexes. Des gens étaient sur le point de mourir. Il arrivait, oh Dieu, au nom de Jésus, il croyait seulement. C'est tout. Il croyait que ce que Jésus avait dit, c'était vrai et ça allait arriver. Il était un apôtre de la foi dans les années 40. Il était mi-70, début 80, en termes d'âge. Lester Sumrall avait fin vingtaine, début trentaine, 50 ans de différence. Lester Sumrall était un jeune prêcheur qui avait échappé à la mort, je vais le dire comme ça, à 2 doigts. Il était sur le point de mourir, il était sur son lit de mort, il était très jeune, il avait, je crois, à peu près 15 ans, la tuberculose. Il a eu une vision ouverte, il a vu la Bible et il a vu un cercueil. Dieu lui a dit, si tu prêches, tu vivras. Si tu refuses mon appel, naturellement, voici ce qui va t'attendre, ce qui va t'arriver. Il a choisi le fait de prêcher. Il n'a pas commencé tout de suite parce qu'en fait, il n'aimait pas les prêcheurs quand il était jeune. Il trouvait que c'était des hypocrites, que c'était des gens qui voulaient juste ci et ça.
Et en fait, il s'est repenti. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais il a commencé à prêcher la parole, Lester Sumrall. Il a commencé à voyager dans le monde entier. Il a commencé à voir des choses extraordinaires avec un homme qui s'appelle Howard Carter. Je n'ai pas sa photo à la régie, il ne faut pas stresser. Howard Carter était un Anglais que Dieu avait utilisé d'une façon extraordinaire dans l'enseignement de la parole, mais aussi dans la puissance. Et Lester Sumrall voyageait avec Howard Carter. Il était allé en Chine, en Inde, à différents endroits dans les années 30, dans le début des années 40. Il voyait des mauvais esprits qui se manifestaient. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Il croyait que c'était juste ailleurs dans le monde qu'il y avait ça et pas aux États-Unis, mais il s'était trompé. Et il était un jour en Angleterre et Howard Carter avait organisé une conférence. Howard Carter était plus vieux que Lester Sumrall. Et il avait dit, Lester, je ne vais pas être à cette conférence, mais je veux que ce soit toi qui prêches le soir. Et en après-midi, ça va être Smith Wigglesworth. Oh là, Lester Sumrall était tellement content. Il avait entendu parler des choses extraordinaires que Smith Wigglesworth vivait. Il a dit, moi, je vais prêcher le soir, et lui, l'après-midi, je vais pouvoir le rencontrer. Ils se rencontrent tous les deux à la conférence. Smith, quasiment 80 ans. Il invite Lester, il lui dit, tu viendras, tu passeras me voir chez moi. Et Lester Sumrall était en Angleterre parce que Smith Wigglesworth habitait à Londres à cette époque-là. Et donc Lester était jeune, il voit tout le monde à Londres, ils avaient tous leur chapeau, ils avaient tous un journal sous le bras, ils avaient tous une façon de marcher. Il dit, moi je vais faire comme tout le monde, je vais m'acheter un chapeau, je vais me prendre un journal, puis avant d'arriver chez lui pour pas avoir de l'air bizarre. Et il arrive là, il frappe à la porte. Et Smith vient, ouvre la porte. Qu'est-ce que tu as là? C'est un journal. Jette-le, c'est rempli de mensonges. Il fait, wow. Parce qu'à l'époque, il faut comprendre qu'il y avait Hitler qui commençait à venir sur la scène. Les fins des années 30, il commençait à voir toutes sortes de choses qui se faisaient. Il a dit, je veux pas que ça rentre chez moi. Chez moi, c'est la parole de Dieu. Il était plus vieux. Le gars a vu des morts ressuscités. Tu t'astines pas trop avec lui, en fait. Tu n'es pas là à dire non, Il jette ça aux poubelles, il rentre dans la maison et là, il dit, assis-toi. Il s'assoit, parce qu'il parlait brusquement comme ça. Il s'assoit, Lester Sumrall s'assoit, et là, il était tout jeune. On va lire la parole. OK. Commence à lire. Un chapitre, 2 chapitres. Mais tu sais, lui, il lisait pas, là, il se faisait lire la parole. Et t'es là devant cet homme-là que Dieu a tellement utilisé. Il lit la parole et il est béni. Et il dit, wow. Tu sais, dans ta tête, tu dis, combien de temps ça va peut-être durer, je sais pas trop. Et là, il ferme la Bible. On va prier. OK. Il commence à prier. Il ne portait pas attention qu'il était là. En fait, lui, il parlait avec Jésus. Il ne parlait pas avec Lester. Il n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Il prie. Et là, Lester, il fait « wow ». Il dit « OK, tu peux partir maintenant ». « OK. Tu reviendras demain ». « OK, oui, monsieur. » Il s'en va. Ils deviennent des amis. Et là, plusieurs années ont passé, mais Lester a dû quitter l'Europe, à cause qu'il y avait la Seconde Guerre mondiale qui allait commencer, et le gouvernement américain avait donné 10 jours à tous les Américains de pouvoir revenir aux États-Unis avant le début de la guerre. Et donc Lester s'est levé, et puis il est allé voir Smith, et là il savait que c'était leur dernière rencontre ensemble, mais ils étaient devenus des amis proches. Smith lui avait expliqué comment il vivait sa vie de foi. En fait, Smith Wigglesworth se levait les matins, et pendant 10 à 12 minutes, et c'est lui qui le dit, hein, 10 à 12 minutes, je me lève, je danse pour le Seigneur. J'aime ça parce que je vois de vos têtes un peu. Vous êtes surpris? Il sortait de son lit. Et là, il dansait, il sautait. Et Seigneur, je t'aime. Et tu dis, mais oui, il était à un autre niveau. Je ne le juge pas. Il a fait des choses bien plus grandes que nous tous ici. Il avait cette relation avec le Seigneur. Et il déversait tout ce qu'il faisait en Lester. Et ce dernier jour-là, Lester, il se retrouve là devant son mentor. Et là, ils savent que la guerre va éclater. Smith va être pris là-bas. Lester doit retourner. Et là, Lester est devant lui et commence à verser des larmes. Et Smith commence à verser des larmes aussi. Il lui dit, viens ici. Et là, Lester, il est un peu timide, il s'avance un peu. Il met sa main sur son épaule. Il colle contre lui. Il fait, wow, tu t'attends pas forcément à ça. J'ai commencé à sentir des larmes. Il commençait à pleurer. Il a commencé à dire, je te bénis. I bless you, I bless you, I bless you. Je te bénis. Et là, il commence à dire, Seigneur, que les dons qui fonctionnent dans mon ministère fonctionnent dans le sien également. Seigneur, utilise-le comme tu m'as utilisé.
Lester a commencé à sentir de quoi qui commençait. C'était comme ça entrait à l'intérieur. Il ne savait pas ce qui se passait. Il pleurait. Smith est en train de le bénir d'une façon extraordinaire, d'une génération à un autre. C'est ça que je suis en train de prêcher aujourd'hui, pas juste des histoires. Le feu du réveil d'une génération à un autre. Lester, à ce moment-là, ne saisissait pas ce qui se passait, ni l'ampleur que ça avait, mais à la fin de sa vie, il a dit, ce jour-là, il y a quelque chose dans mon ministère qui a complètement changé. Il a reçu une grâce, quelque chose qui est venu se déposer dans sa vie. Et Lester Sumrall, si vous connaissez son histoire dans les années 60, 70, 80, jusqu'à sa mort en 96, avait un des ministères quasiment les plus grands des États-Unis. Et à travers son ministère, des milliers de missionnaires ont été relâchés dans le monde entier. Il y a eu une explosion, une expansion extraordinaire à travers sa vie. Et c'est de lui, une fois, j'ai parlé, j'ai dit qu'à la fin de sa vie, il croyait qu'il avait terminé, mais le Seigneur l'avait appelé à avoir un avion de grandeur militaire pour aller nourrir les pauvres dans les pays parce que le cœur du Seigneur souffrait vis-à-vis des enfants qui étaient orphelins, qui étaient mal nourris. Et il a accepté ce mandat jusqu'à la fin de sa vie, à 84, je crois. Ça a été un homme qui a reçu quelque chose d'une génération et qui s'est transmise dans la sienne et qui lui a par la suite retransmis dans la vie des autres personnes. Il y a eu par la suite, dans les mêmes années, c'est tellement intéressant, ça m'a béni quand je préparais ça pour vous autres, parce que je n'avais jamais saisi à quel point Dieu avait interconnecté les ministères qui ont impacté le 20e siècle. Et ça me fait réfléchir à l'importance parfois, ou même pas à l'importance, mais au mépris qu'on peut parfois donner aux associations, à des contacts ou des personnes que Dieu met dans nos vies, place dans nos vies. À cause que, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, parce que si ça, je ne sais pas trop. Et des fois, on passe à côté de quelque chose que Dieu voulait, une connexion divine qui était là. Dans les mêmes années, Reinhard Bonnke termine l'école biblique. Là, on peut montrer une photo de Reinhard Bonnke qui est là devant une foule en Afrique. Là, il y en a plus, vous connaissez Reinhard Bonnke dans ce lieu. Plus de mains? Un peu plus de mains quand même. Reinhard Bonnke a été utilisé d'une façon extraordinaire par Dieu pour l'Afrique. Africa shall be saved! C'est ça qu'il disait. Je vais le refaire, Gordon. Africa shall be saved! Yes! Dieu lui avait montré que l'Afrique allait être lavée par le sang de Jésus dans des songes qui se sont enchaînés. Reinhard Bonnke, avant de commencer dans le ministère, s'est retrouvé à un institut biblique dans les années 50. Et en revenant de l'institut biblique, son père, à lui, était pasteur, à Reinhard. En revenant, il était en route vers chez lui en Allemagne. Et alors qu'il était en route pour retourner chez lui, le train, il devait arrêter en fait pendant une journée, un peu plus d'une journée, à Londres, en Angleterre. Et alors qu'il allait arrêter pendant un jour pour le transfert, il s'est dit, je vais visiter Londres, je vais maximiser ma journée là-bas. Je vais tout faire pour voir tous les sites et les endroits où je peux, mais je n'ai pas assez de sous pour me payer une visite guidée. Donc, il s'est dit, il y avait un billet pour l'autobus qui me permettait d'être dans l'autobus toute la journée si je voulais, sans que ça me coûte rien de plus. J'achetais un billet une fois. Et il a dit, j'ai pris ce billet-là, je vais me retrouver à quelque part. À un moment donné, je vais voir de quoi il est intéressant. Il est dans l'autobus à double étage. Et là, 1 heure passe. Il se rend compte qu'il ne voit rien du tout. Une 2e heure passe. Et là, ça devient de pire en pire, en fait, parce qu'il ne voyait pas rien de touristique. Une 3e heure passe, une 4e heure, et là, il se dit, mais là, je vais arrêter parce qu'il faut que je m'étire, je ne vois rien. Il sort de l'autobus, commence à s'étirer dans un endroit. La ville de Londres, à cette époque-là, avait peut-être entre 5 à 10 millions d'habitants. C'était pas une petite ville, OK? Il se retrouve qu'il sort de l'autobus, et là, il commence à s'étirer. Je vais aller me promener un peu. Il commence à se promener, à marcher. Et alors qu'il marchait, il voit des maisons, il les trouvait belles, il s'arrête et il voit quelque chose sur un muret. Et il voit le nom George Jeffreys.
Et là, on peut montrer la photo. George Jeffries avait déjà une coupe à la mode à cette époque-là. C'est excellent, j'aime trop sa coupe. Il était avant-gardiste. George Jeffries a été un homme. Et là, regardez comment le filon se fait. George Jeffries a été bouleversé par le réveil du Pays de Galles en 1904 à travers Evan Roberts. Evan Roberts, vous ne connaissez peut-être pas son nom. Un autre jeune, 25-26 ans, que Dieu a utilisé, qui a amené un réveil qui a secoué tous les îles, l'Irlande, etc., dans le Pays de Galles. Et encore là, les gens venaient de partout et repartaient dans leur nation, un peu comme Azusa à Los Angeles, une telle ampleur. George Jeffries a été sauvé, né de nouveau dans les réunions en 1904 du Pays de Galles, le réveil qu'il y avait là. George Jeffries a trempé dans un milieu de réveil. Il a vu, il a goûté à la gloire de Dieu. Il a vieilli et Dieu l'a connecté à 2-3 amis qui avaient une soif de vivre et que leur réveil ne puisse jamais arrêter. Ils ont formé un groupe, ils ont commencé à prier pour le réveil. George Jeffries, son frère et quelques autres jeunes, ils priaient pour le réveil, Et ils ont rempli les plus grands auditoriums de Londres, de l'Angleterre. Ça a duré des années de temps. Des milliers et milliers de personnes ont été sauvées en Angleterre et dans toutes les îles autour de l'Angleterre. George Jeffries, utilisé puissamment par Dieu, extrêmement puissamment, a donné sa vie au Seigneur dans un climat, une atmosphère de réveil. Il a goûté, il a vu. Et par la suite, le Seigneur l'a utilisé fortement lui-même. Et là, il se retrouve à la fin de sa vie en 1961, je crois 1962. Il est rendu une personne âgée, 70 quelques, et il habite en Angleterre, à Londres. Et quand tu vois son parcours, son histoire, et que Reinhard Bonnke, cet homme que Dieu avait souverainement appelé, selon son dessein, selon sa volonté, à impacter l'Afrique, fait que Reinhard Bonnke se trouve devant la maison de George Jeffries, en Angleterre, entre guillemets, par hasard. C'est pas un hasard. Il voit le nom, Reinhard Bonnke savait c'était qui George Jeffries. À l'école biblique, ils avaient enseigné les réveils, justement. Il dit, mais ici en Angleterre, des George, il y en a à pu finir. Il y en a tellement. Des Jeffries, pareil. C'est l'équivalent de Claude Tremblay au Québec. Il y en a. Et il se dit, mais ça se peut pas. Il va, il frappe à la porte. Bonjour, madame. Et là, c'était une dame qui était là à la porte qui a répondu. Elle n'était pas les plus joyeuses, il semblerait. Bonjour. Il a dit, est-ce que c'est la maison du grand évangéliste George Jeffries? Elle dit oui. Est-ce que je pourrais lui parler? Là, il commençait à être tout excité. Est-ce que je pourrais lui parler? Non! Et il a dit, la dame, elle bloquait toute la porte. Je ne pouvais pas passer, ça c'est lui qui le dit. Je ne pouvais pas passer. Il dit, j'aurais voulu passer, mais je ne peux pas. Et là, il entend une voix. Laisse-le entrer. Wouh! Elle est contente. Il dit, elle n'a même pas eu le temps de se déplacer. Je suis passé. Fou. Et là, il a vu quelqu'un descendre les escaliers. Fou. Il dit, il était habillé tellement classe. Comme s'il savait qu'il allait arriver de quoi ce jour-là. Et là, George le prend. Reinhard commence à lui parler. Il dit, j'arrêtais pas de parler. George pose sa main sur lui. Pouf! Il dit pas un mot, tu vois, c'est autre chose, là. C'est le jeune prêcheur énervé et le vieux prêcheur qui a fait ses preuves, qui sait comment ça doit se passer et qui sait que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Pose sa main sur lui. Bonnke tombe par terre à genoux. Et lui aussi, comme Smith, commence à dire, je te bénis, je te bénis. Et Reinhard, il dit, j'ai senti, ça m'est descendu dessus. Il y a un transfert qui s'était fait. Quelque chose de surnaturel qu'on ne peut pas décrire humainement.
Et c'est là que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 1, verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte, Timothée, à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Romains 1, verset 11, Paul il dit, « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. » Il y a des choses qu'on ne saisit pas tout, comment que Dieu fait dans l'invisible. Mais il y a des moments, il y a des connexions où Dieu transmet quelque chose dans notre vie, où Dieu utilise une personne pour dire une parole qui bouleverse, qui transforme quelque chose. On n'est plus les mêmes, après on le sait. Et ce mot don dans 2 Timothée 1 et Romains 1, verset 11, c'est le mot charisma. C'est une faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. C'est une grâce divine. C'est un don de sainteté, de connaissance. C'est une grâce ou un don dénotant des pouvoirs extraordinaires, distinguant certains chrétiens et les rendant capables de servir l'Église de Christ. C'est ce que charisma veut dire dans les Strongs. Et il reçoit une grâce, et il part et il évangélise, et puis par la suite, à un moment donné, il y a un pouf, un déblocage. Et les foules, les millions de personnes qui ont accepté le Seigneur en Afrique à travers un art banquet, ça a commencé. Dans les mêmes années, dans les années 50, il y a un réveil, un déversement de l'esprit où tellement de gens sont guéris par le Seigneur Jésus. Il est en train d'agir fortement dans les États-Unis. Plusieurs prêcheurs, Dieu a élevé plusieurs prêcheurs qu'il utilise afin que les gens reçoivent le salut, mais non seulement ça, il y avait une révélation, quelque chose de nouveau qui se manifestait par rapport à la volonté de Dieu de guérir aussi, non seulement le cœur brisé, mais le corps physique. Parce que souvent, c'est ça, les gens, ils sont tous d'accord que Dieu veut guérir notre cœur et notre âme et renouveler, mais quand il y a un corps physique, il y a un blocage. Mais Dieu s'intéresse à tout notre être. Amen. Dans les années 50, il y a un homme de Dieu qui s'appelle A.A. Allen. On peut montrer sa photo. Et derrière lui, Allen, c'est lui qui est au milieu. Et à sa gauche, c'est R.W. Schambach. Ça, Schambach, c'était le prêcheur que Dieu a utilisé dans les années 70, 80, 90 aux États-Unis. Le dernier grand ministère avec un chapiteau, si on peut le dire comme ça, aux États-Unis. Des milliers de personnes ont connu le Seigneur Jésus. Allen, c'est un prêcheur de réveil, de foi, qui croyait Dieu pour de grandes choses. Et Schambach avait été un peu comme son protégé. Pendant 6 ans, il a voyagé avec Allen. Et par la suite, il a lui-même eu un ministère extrêmement béni de la part de Dieu qui a influencé et touché des milliers, des dizaines de milliers, je ne sais pas le nombre de personnes aux États-Unis à la télévision et en vrai. Et d'ailleurs, mon grand-père a été aux réunions de A.A. Allen aux États-Unis dans les années 50 et 60. Parce qu'il avait une soif de vivre plus avec Dieu aussi. Il entendait dire ce qui se faisait. Du Québec, ici à Green Bay. L'évangéliste Bertrand Bouchard, que vous connaissez certainement ici, si vous ne connaissez pas, c'est un évangéliste aujourd'hui au-delà de 90 ans qui prêche encore au Québec. Un évangéliste de foi et de feu. Il allait avec mon grand-père là-bas aux réunions de Allen parce qu'il désirait, il voulait voir ce qui se passait. Parce que Dieu est en train d'agir. Ça, c'est mon grand-père, justement, là-bas. Ça, c'était le camion A.A. Allen Miracle Revivals. Mon grand-père, quand il était là en 1961, je crois, sur cette photo. Et quand tu vois, quand des personnes sont à des endroits, souvent, ils entendent dire, il y a quelqu'un qui a une soif de Dieu. Peut-être que vous avez une soif de Dieu, vous entendez dire que Dieu agit là-bas, ou à telle place. Et vous vous dites, et quand des gens vont là-bas, vous allez voir, là, on arrive plus vers aujourd'hui. Les générations et la connexion et le feu du réveil se transmet encore d'une génération à une autre. Moi, dans ma famille, si mon grand-père n'aurait pas été là, mon père n'aurait pas forcément peut-être vécu ce qu'il a vécu étant jeune,
Parce que mon père a par la suite été impacté par le ministère de Schambach que je vous ai montré sur cette photo précédemment. Schambach à gauche. C'est à travers Schambach que mon père a vraiment donné sa vie au Seigneur. Tu vois, c'est lui qui l'encourageait, c'est lui qui le fortifiait. Et aujourd'hui, moi, je prêche. Laure, vous la connaissez peut-être pas, la femme de Sam, plus que ça, mais je crois que c'est 5e génération, Laure. 3e. Depuis William Booth, l'armée du salut en Angleterre, elle est une descendante de William Booth et de Catherine Booth. Samuel, son père, a été impacté à Toronto dans les années 90. Et Sam a grandi dans un climat de réveil aussi et d'atmosphère où est-ce qu'il y avait une aspiration aux choses spirituelles et fortes de Dieu. S'il est en feu aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu, d'une génération à une autre, il continue de connecter les personnes. Il continue, selon sa souveraineté, d'appeler, de mettre à part, de oindre, d'envoyer dans la moisson qui est là. Quand on voit aujourd'hui des personnes comme, on peut montrer Daniel Kolenda. Daniel Kolenda, c'est lui qui a repris le ministère de Reinhard Bonnke. Mais ce que les gens ne savent toujours pas, c'est que Kolenda a grandi dans le réveil de Pensacola de Brownsville en Floride, que j'ai parlé d'eux il y a quelques semaines, le mercredi soir. Il est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur lors de ce réveil. Melissa et Jonathan Hesler, on peut montrer leurs photos. Des personnes qui chantent aujourd'hui pour le Seigneur. I raise a hallelujah. Eux, ils ont grandi dans le climat de réveil de Brownsville aussi. Un dépôt qu'il y a eu. C'est pas toujours absolument obligé. Mais on voit que Dieu a connecté les générations une après l'autre. Et on est rendu en 2023, il y a des ministères qui sont là aujourd'hui, qui sont influents dans le monde, qu'on peut voir leur visage du milieu anglophone. Mais Dieu au Québec le fait aussi. Il l'a fait, il va continuer de le faire. Quand on pense au pasteur Claude Hood, il a parlé à l'inauguration du centre MCI de comment il a été proche de David Wilkerson, un homme d'esprit, de réveil, de sainteté, qui prêchait la parole. David Wilkerson a fondé le Times Square Church. Et Claude a reçu une visitation, une vision concernant le Québec par rapport à tout ce qu'on vit présentement dans les années 80. Grand homme de Dieu, pasteur Claude, grand homme de Dieu. Il a été connecté à des personnes qui portaient quelque chose. Pasteur Alberto Carbone, il a fait l'école biblique à Miracle Valley, chez A.A. Allen. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Mais Carbone est allé là-bas, en Arizona, parce qu'il voyait qu'il y avait le feu, il y avait quelque chose. Et ici, ça dormait un peu plus. Mais il s'est dit, moi, je vais aller où il y a le feu. Quand je l'ai rencontré une fois, il m'avait partagé ça un peu par rapport au fait qu'il avait été à l'école biblique là-bas. Et ils reviennent et ils ont vu, leurs yeux ont vu, leurs oreilles ont entendu, oui, des choses nouvelles qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir ici. Et là, ça se transmet d'une génération à une autre. Dieu utilise comme des endroits, des environnements parfois stratégiques où est-ce qu'il veut faire descendre sa gloire et son esprit afin que vous, votre vie aujourd'hui ici, vous soyez vous-même des gens qui allaient transmettre ce que vous avez reçu à vos enfants, à vos petits-enfants par la suite. C'est pour ça que quand je pense aux héritages, les gens vivent tellement de leur vie pour laisser des héritages matériels. Alors qu'aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant que dans ma famille, il y a eu cet héritage spirituel. J'en ai parlé plus qu'une fois, mais c'est que c'est la vérité. Arrêtons de courir constamment après tout comme le monde fait. Mais poursuivons la gloire et la présence de Jésus. Soyons de ceux qui allons dire, et là, j'ai passé tellement de noms parce que il y a tellement de choses qui pourraient être dites. On peut retracer depuis 1900. Je viens de faire rapidement, mais il y a tellement d'autres noms là-dedans. Et quand vous pourriez voir la toile d'araignée, comment elle a été faite et que Dieu a connecté des personnes, c'est extraordinaire. Ce qu'on vient de faire aujourd'hui, dans Genèse 26, j'ai commencé le message dans Juge par rapport au fait que la génération avait oublié ce que Dieu avait fait. Et quand les anciens et Josué est décédé,
les enfants d'Israël se sont détournés de Dieu parce qu'ils avaient oublié, ils avaient arrêté d'eux, parce qu'il y a des personnes dans nos vies qui sont là comme des garde-fous, et qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Dieu établit des personnes dans nos vies que Dieu a voulu, ces personnes soient là dans nos vies pour nous amener plus loin avec lui, dans notre marche avec lui. Qui vont jusqu'à temps qu'il y ait une maturité beaucoup plus affermie dans la foi. Ces personnes-là, et de toute façon, toute notre vie, on est appelé à faire partie d'une communauté locale. Où est-ce qu'on est encouragé comme on l'est aujourd'hui? Où est-ce qu'on entend des histoires? Où est-ce qu'on vit des percées ensemble, etc. Mais on est appelé à avoir des personnes qui vont être là pour nous encadrer, et c'est juste la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il a mis les 5 ministères dans Éphésiens 4, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère qu'ils ont à accomplir. Et dans Genèse 26, les versets 12 à 19, Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là. Il y a eu une semence qui a été faite et Dieu le bénit, l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père. Donc là, regardez. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, en parlant d'Abraham. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblèrent et les remplissaient de terre. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'y installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. C'est-à-dire que Dieu a eu des puits de réveil, a eu des endroits où il a déversé de son esprit. Il y a eu des endroits sur la terre, géographiquement parlant, qui ont été là. Et je crois personnellement que ce que le diable veut, c'est que ces choses soient oubliées. Que ces puits soient enterrés et remplis. Mais il doit y avoir des personnes qui vont désirer et dire non, je vais faire et je vais creuser ces puits de réveil, ce que tu as fait. Je veux les rappeler. Je veux faire que ces choses puissent être des sources d'inspiration pour nous aujourd'hui. Parce que Dieu a fait ce qu'il a commencé de faire au Québec, dans le monde francophone, etc. C'est extrêmement fort. Et quand on peut savoir que George Jeffreys, lui qui avait la coupe stylée, a été utilisé par Dieu extrêmement fortement, et beaucoup de Français ne vont même pas le savoir, en France et en Suisse. Il y a eu des milliers de personnes qui sont venues au Seigneur à travers George Jeffreys en France et en Suisse. D'ailleurs, je serais curieux de savoir où sont ces enfants de cette génération-là et qu'est-ce qui est arrivé à leur descendance par la suite. Dieu a envoyé des hommes de réveil dans des nations parce qu'il voulait ébranler, secouer. Seigneur, aujourd'hui, on a comme recreusé ces puits, juste se rappeler de ce que tu as fait et de ta grandeur, et on veut te donner toute la gloire aujourd'hui de ce que tu as fait, mais on voit que c'est connecté jusqu'à aujourd'hui à des prêcheurs, à des personnes que tu utilises aujourd'hui fortement dans la louange, l'adoration, dans la prédication, l'évangélisation, dans toutes sortes de sphères. Tellement qu'on ignore, et on veut aujourd'hui les bénir et les honorer, ceux qui ne sont pas encore connus. Parce qu'ils sont connus de toi et c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, on veut être un peuple assoiffé du réveil. Assoiffé, on veut être une église qui est réveillée, parce que le réveil, ça concerne tes enfants premièrement. C'est tes enfants qui se sont endormis. Je prie qu'il y ait un réveil parmi nous. Un réveil pour les choses de l'esprit, un réveil pour les dons de l'esprit, pour ta parole premièrement et la prière. On veut prier afin qu'on soit assoiffé de toi et de ta présence. Seigneur, ce que tu as fait, si tu tardes à revenir dans 20, 30, 40 ans, je prie qu'on puisse être des personnes qui sont connectées dans cette lignée d'hommes et femmes que tu as utilisées.
Je prie qu'ils puissent regarder et dire, il s'est passé ça à Saint-Alphonse de Grande-Bay. Seigneur, nous voulons être des participants actifs de ce que tu fais. Ça va commencer, dans une vie abandonnée, consacrée tout entière à toi. Je prie que des générations après les nôtres, que nos enfants te servent, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants te servent. Que le feu ne s'éteigne jamais. Le feu du réveil spirituel se transmette. Je veux prier pour les jeunes ici aujourd'hui. Que tu les bouscules dans l'esprit positivement. Qu'ils soient ébranlés par ta grandeur, par ta gloire, par ta bonté. Seigneur, tu as des appels que tu as souverainement placés sur des personnes et des enfants ici. On va honorer cela. On veut prier que ça prenne et qu'ils prennent leur plein envol et tout le potentiel, les grâces, les dons que tu as mis en eux, qu'ils prennent entièrement toute la place, leur envol. Je prie, Père, afin que tu puisses faire de grandes choses dans leur vie. Celebre baleando belei cali se telebre teleande lebro.